Coucou à tous. On se retrouve à nouveau pour un tirage intemporel. Ça reste de la guidance, ce n'est pas de la voyance. Et puis on va commencer. Alors comme par hasard, je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est que du coup j'ai choisi, mais sans m'en apercevoir, sans m'en rendre compte, des oracles tous bleus. Voilà, j'ai pas fait exprès, ça s'est fait comme ça. Et donc je laisse comme ça. Il y a bien une raison, je me dis qu'il y a bien une raison. Voilà, donc quels sont les messages pour vous, pour aujourd'hui? Et donc voilà, vous aurez le choix sur 2 cartes. Et je vais les positionner. Pour que vous puissiez choisir. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Voilà, à vous de choisir. Je vous laisse vous concentrer. Prenez une profonde respiration, inspiration et voilà. Choisissez avec votre intuition la carte que vous préférez, que vous voudriez que je retourne. Voilà, je vais commencer par celle-ci. Celle-là, je vais la mettre de côté pour tout à l'heure. Alors, régénération. Alors, pour l'instant, on ne sait pas sur quel domaine on va se diriger. Des fois, on parle de plusieurs domaines en même temps, hein. Enfin différents. Là, on parle comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, là, vous êtes sûrement en plein renouveau. On ne sait pas pour l'instant le sujet. Mais là, vous êtes en plein renouveau, oui. Donc, on va développer alors vous cherchez, vous êtes, oui, une renaissance, régénération, mais avant d'en arriver là, vous êtes isolé, vous avez forcément eu besoin d'être un petit peu en introspection, pardon. Voilà, vous retrouvez vous-même. Ouais, est-ce que c'est un projet que vous êtes en train d'élaborer? Il a fallu beaucoup de réflexion. On va voir, on va en tirer une troisième. Alors un projet, la naissance d'un projet, ce serait quoi? Oui, je parle de naissance d'un projet, c'est bien ça. Ça confirme. Alors est-ce que je serais plus dans le professionnel là? Dites-moi les amis. Des échanges, alors oui, ça serait des échanges commerciaux ou associés, je ne sais pas. Pour moi, pour l'instant, je reste sur le professionnel, mais ça peut correspondre aussi à une maison, hein, aussi. Pour l'instant, ça peut correspondre à ça. Un nouveau projet, bien réfléchi. Avec là, on a donc la construction d'un bâtiment ou de quelque chose, et donc la construction de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui renaît. Alors, est-ce que ce sont là des associés ou des échanges, des pourparlers? On va voir plus loin. Oups, ça saute. On a l'excès là.
Enfin, ils ont les besoins de vous ressourcer, de vous retrouver, parce qu'il y avait à un moment donné une espèce de trop plein. Et oui, vous vous êtes retrouvé un petit peu mis à part, ou mise à part, dans ces échanges-là de deux personnes, alors associées ou travailler ensemble, ou est-ce que c'est au niveau familial? Alors, dans les échanges, à mon avis, ils n'ont pas été très, enfin, pas houleux, mais bon, ça vous a amené quand même un trop plein ou de voilà, quand on a la tête qui bouillonne un petit peu, ça me parle plus comme ça. Mais sans vous retrouver vraiment entre vous et le partenaire, hein, dans ce projet. Je ne sais pas si on parle, si on a parlé de vous de ce sens-là, hein, d'un petit peu avec des idées un petit peu farfelues. Enfin, c'est ce que pense peut-être, ou vous êtes très imaginative ou imaginatif, un petit peu trop pour certains qui peuvent, voilà, vous qualifier d'un peu farfelu, quand même dans vos idées. Vous êtes très imaginatif. Alors, la dernière, s'il vous plaît. Oui, on reste dans les amis quand même, donc des échanges entre amis, entre associés. C'est une idée commune. Vous n'avez pas du tout les mêmes, la même vision des choses, la même vision du projet que vous avez peut-être élaboré ensemble. Puis tout ça, voilà, ça vous a un petit peu pas monté à la tête, mais ça a agacé. Il y avait une espèce de trop plein chez vous. Vous avez eu beau palabrer, expliquer votre point de vue. À mon avis, c'est pas passé tout à fait. Alors, est-ce qu'après ça, vous avez quand même fait, ça s'est quand même fait tout à deux, ou est-ce que vous êtes parti tout seul ou toute seule, parce qu'on me dit ça suivait peut-être pas derrière. Donc voilà, dans ce projet, dans la construction de ce projet-là, vous avez fait finalement tout seul ou toute seule. Et là, puisque j'ai l'aboutissement là, donc c'est forcément le projet abouti. Mais au départ, ça a été ça. Alors, si vous vous retrouvez dans ce schéma-là, on va dire, c'est... oui, si ça vous qualifie, c'est votre caractéristique principale, c'est quelqu'un d'assez... Vous êtes quelqu'un d'assez jovial, avec des idées un peu que d'autres qualifieront de farfelu. Mais en fait, vous êtes dans l'innovation. C'est plus ça qu'on me dit, moi. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est donc? Hop. Bon, on est toujours dans les amitiés, là. Ça revient à la même chose. Alors, finalement, ça s'est décidé quand même à deux. Et vous êtes parti le faire à deux, ce projet. Mais ça vous a quand même demandé de la réflexion, de partir, de le faire quand même à deux, si c'est le cas. On peut valider, s'il vous plaît. C'est les mêmes... oui, là, on revient aussi à l'isolement. C'est les mêmes cartes. Ce qu'on nous dit, en fait, ça se répète. Hein, voilà, il a fallu vraiment vous isoler, réfléchir, vraiment réfléchir. Vous avez pris le temps de faire mûrir aussi ce projet. Alors, est-ce que vous êtes partis à deux dans cette histoire-là? Alors,
donne une carte. Oui, on me donne une carte. Ah bah, c'est les mêmes. Voilà, ça c'est fort. Bah, la naissance aussi, donc la naissance du projet. Je m'en vais un petit peu trop en bas, moi, là. Pardon, je remonte tout le truc. J'espère que vous voyez, que vous les avez vus, l'isolement. Donc, on a l'isolement ici. Construction. La naissance que j'ai ici. L'isolement. Et l'amitié que j'ai là. Alors, qu'est-ce donc s'il vous plaît. Oups, j'en ai deux. Donc cette transformation, donc le projet il a abouti, hein, puisqu'on est là, il a abouti, donc ça serait associé ou amitié, donc vous avec notre homme, un ami. Pour l'instant, ça me dit ça. Alors, j'en ai encore deux. On a l'abondance. Alors oui, donc ce projet-là, il est fructueux, on va dire. Mais il vous a fallu quand même, et on revient à la même chose, vraiment du détachement. Ça a été quand même une histoire un petit peu compliquée pour vous. Mais ça s'est fait vraiment avec beaucoup de réflexion pour vous. Des mises au point par rapport à vous, par rapport aussi à ces échanges, à ces discussions. Avec cet autre homme, cet homme. Alors, que nous disent les haïkus? La chance. Donc le projet là, si vous l'avez lancé maintenant, ce qu'on me dit là, ben c'est que oui, là, le phénix, ça a donné, ça vous a demandé quand même beaucoup d'efforts, enfin de remise en question sur plein de choses, pas de doute. Beaucoup de réflexion pour vous. Et là, on a donc, il y a la chance. Et on revient donc à la régénération. Enfin, voilà, c'est un projet vraiment qui vous a tenu à cœur et vous avez tenu bon pour arriver vraiment à le faire naître. On me dit, peut-être par rapport à ça, on me dit le sortir de terre. Donc, pourquoi on me dit peut-être oui, pourquoi peut-être parce que c'est justement par rapport à réellement une construction ou la construction d'un projet, mais qu'il a fallu quand même creuser aussi, c'est ce qu'on me dit, creuser pour que ça voit le jour. Et donc là vous avez la chance actuellement, si c'est pas encore tout à fait lancé ou si vous allez le lancer, parce que là voilà, là vous avez la passion, l'envie d'y aller, hein. Et donc voilà, vous avez la chance. Pardon, je regarde, je sais pas si vous l'avez l'image vous. Moi je l'ai plus. Bon, je continue. C'est pas grave. Et donc la libellule. Donc ça vous dit la chance. Une libellule se pose sur ma main et je retiens mon souffle. Voilà. Parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu fragile et ça s'envole vite, hein, la libellule. Mais voilà, elles sont bien posées, tranquilles, les deux là, sur votre main. Pardon, je bidouille en même temps là. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas.
amitié. On avait tout à l'heure amitié, là on a la fidélité. Oui, on est sur pareil, sur deux personnages. Alors si vous êtes associés, vous êtes à deux dans ce projet, eh bien ça s'annonce pas mal du tout. Ça s'est annoncé pas mal, parce que votre histoire, elle a peut-être déjà démarré en fait. Hein. Mais si c'est quelque chose que vous avez l'intention de lancer, parce que maintenant vous êtes vraiment sûr de vous, la chance est avec vous. Quand même attention, parce que on est quand même encore dans la guide, je me répète, mais attention parce que c'est quand même, comme tout projet, ça reste fragile. Rien, voilà, tout pourrait s'envoler. On a les libellules, là j'ai les deux petits oiseaux là aussi. Tout pourrait s'envoler si vous faites pas attention, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je montre encore une dernière sur celle-là. Nostalgie. La maison. Enfin, je ne vous ai pas lu pour la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Et là, on est dans voilà, la nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Est-ce qu'on parle de maison? On revient toujours sur la construction ici. Est-ce que vous êtes peut-être, hein, ça peut parler à certains, enfin des informations comme ça qui parlent, et à certains et pas à d'autres. Hein. Prenez que ce qui résonne encore une fois. Mais est-ce que vous êtes dans le bâtiment, on va dire, parce que je lis ici, hein, la construction, mais plus dans les vieilles... le rachat des vieilles maisons, pourquoi on me dit ça? Vous êtes attaché à tout ce qui est ancien, si ça vous parle aussi niveau caractère. Vous êtes attaché à ce qui est ancien. Vous aimez ça, parce que ça vous rappelle... Vous avez peut-être vécu déjà dans une ancienne maison. Alors ce serait des maisons basses et des maisons comme ça de plein pied. Oui, pas dans des... Pas des maisons au centre-ville. Bon, là, bien évidemment, on est dans la campagne, mais... Pourquoi j'ai laissé... Non, voyons. Pourquoi on m'amène par là, du coup? Peut-être il y a quelque chose... Peut-être ça veut nous dire aussi que c'est ça qui vous inspire le plus, en fait. Ce sont des projets, des maisons à rénover, des maisons. Oups, pardon. Je m'accroche à ma chaise. Est-ce que ça serait là-dedans? On va demander la confirmation, s'il vous plaît. Pourquoi ça? Après, bon, c'est peut-être ça, hein, votre projet. Des liens affectifs. Alors là, je pense qu'on m'amène ailleurs. On est vraiment dans l'affectif maintenant. Mais on parle toujours de vous, avec votre projet. Il me semble qu'on m'amène un petit peu dans votre histoire à vous. Hein. Vous, avec ce projet, la régénération, enfin le projet qui est en forme et qui s'annonce bien. Et puis ensuite là on part plus dans, voilà, aussi en parlant de nostalgie, on m'amène plus là maintenant par rapport à vous aussi vers une nostalgie par rapport, alors soit vous êtes dans l'achat de vieilles maisons parce que ça vous rappelle votre enfance, parce que là on a les liens affectifs, donc c'est vraiment de l'affectif, des souvenirs qui se sont amenés à vous, ou ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, qui
qui font que vous accrochez dans le bon sens, vous accrochez à ça, à tout ce qui est ancien. On me parle d'ancien, oui. Alors ça, là aussi, si c'est pour vous, ou une maison où là où vous avez vécu de vos grands-parents, on a les fleurs, mais là aussi on a le bouquet de fleurs. Et là aussi, on est dans le jardin, on est dans les pots, dans les jardins. Là, on est dans le jardin, portail. Oui, on est toujours dans la nostalgie, mais comme si là, vous ne vouliez pas sortir de ce jardin, vous y êtes bien, encore une fois, avec le panier rempli de fleurs, la corbeille. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors là, on est carrément parti, c'est toujours vous. Ou alors c'est un autre message ça peut résonner. Cette deuxième partie en fait de ce tirage, j'ai bien l'impression qu'on est en deux fois, en deux parties. Soit c'est l'ensemble ici avec la même personne et son projet de construction ou de maison. Et puis là, on se retrouve, on est parti sur un côté affectif. Alors soit c'est l'ensemble encore une fois, soit c'est, si ça n'a pas résonné ça pour vous, ça doit résonner pour vous. Et donc cette nostalgie de la maison, des grands-parents, je suis plus avec un personnage qui a habité cette maison. C'était une personne, la tête bien sur les épaules, bien posée, calme, mais bien posée. Pareil, comme ici, là, voilà, c'est l'homme réfléchi, on me parle de, pourquoi on me dit ça aussi, on me parle de base. Ça a été, cet homme-là a été un peu votre modèle. Il est assez pensif, là on l'a ici aussi. Alors, les grands-parents, est-ce que c'était un grand-père? Ouais, non, je suis plus dans le grand-parent, c'est ancien quand même. Le grand-père. Grand-père. Bon là, je ne sais pas où je suis partie, mais je ne sais pas où on m'amène. Hein. Stratégie. Les écrits. Ça parle toujours de cet homme-là. Ah ben non, oui, et du coup, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas. Ça c'est curieux. Et donc là, j'ai la femme. Ici, là, on regarde, elle est carrément habillée en couleur lilas. Est-ce qu'on serait avec des grands-parents là? Grands-parents de qui? Si ça vous parle. Justice. Donc, je recouvre tout comme ça parce que du coup je suis partie sur autre chose là. En fait on a deux messages en un, c'est curieux. Après je savais bien qu'elle allait se passer quelque chose parce que tout, comme par hasard, sans vraiment chercher à comprendre, j'ai préparé que des jeux tout bleus. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Et on me parle aussi beaucoup de la stratégie par rapport à de l'argent.
Donc c'est la réussite, hein, la porte ouverte vers des valeurs aussi qu'on vous a inculquées. La porte s'ouvre sur un jardin encore. Là, on a les contrats, la justice, les contrats, des écritures, puisque là, on est encore dans les écritures. Bon, je continue avec le même jeu. Je continue à parler, donc je continue. Oui, ben là, on parle d'héritage. Alors, est-ce qu'on est dans l'héritage? Possible. Il y a la corne d'abondance ici. Je me rends pas compte que je m'en vais sur le côté. Je suis tellement prise dans ce tirage là, je regarde même plus où je mets les cartes. Oups. Oui, là, ça me parle aussi des contrats. Alors ça peut parler d'héritage si on reste sur les grands-parents, mais ça peut aussi parler du premier sujet, en fait, de ce qui était sorti au début, hein. C'est sur la naissance d'un projet. Oui, la naissance du projet, là. Oui, on avait la chance. Alors là, c'est un peu le grand bazar, là, pour moi. Enfin, il y avait la chance. Vous vous souvenez, il y avait la carte chance. Il y avait la carte chance. Naissance, bref. Si, elle est là. Et donc voilà, ça parle aussi de contrat, donc dans ces deux sujets-là en fait, ça parle de contrat, d'argent, corne d'abondance, avec la chance là-bas. Alors ben, je continue avec le même jeu qui a envie de parler. L'abondance en éclosion. C'est aussi le projet, ben, il va forcément évoluer encore et encore. Hein. Et il y a de l'abondance. La corne d'abondance, vous avez semé et vous avez récolté, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Vous avez encore à venir l'abondance en éclosion. L'attachement. Alors, ça nous dit ça. Ça nous dit que oui, l'attachement, il faudrait pour développer un petit peu plus ce que vous êtes en train de construire ici. Alors, la construction, c'est aussi le bâtiment, mais c'est aussi votre projet, si vous êtes dans la construction ou dans les rénovations. Voilà, ça me parle plus de ça maintenant. C'est l'attachement. Vous ne restez pas attaché à. Certes, ce sont des vieilles valeurs qui ont de l'importance, mais libérez-vous un petit peu de ça pour pouvoir vous développer et aller sur quelque chose de plus innovateur, ce qu'on avait tout à l'heure là. Vous avez plein d'idées. Certains diront farfelues, moi je dirais plus c'est dans l'innovation. Mais vous êtes rattaché dans ce côté-là par cette nostalgie, cette passion pour les vieilles maisons, parce que ça vous rappelle aussi la maison de votre enfance ou de vos grands-parents. Pour modèle, peut-être votre grand-père, j'avais aussi la grand-mère tout à l'heure, enfin les deux, le couple. On parle beaucoup de jardin, beaucoup de fleurs aussi. Mais tout ça, voilà, ça c'est. On parlait de lilas, donc là, si on reste avec les grands-parents, donc la grand-mère, là, c'est vraiment son jardin, hein, puisqu'elle elle est habillée de violet, de mauve. Des contrats qui vont être signés. Oui, bah oui. Donc ça. Est-ce que pour vous, alors voilà par où on m'emmène là, pour vous, est-ce que si ça vous parle,
Prenez vraiment, n'adaptez pas l'histoire pour vous si ça ne vous correspond pas. Hein. Prenez juste pour vous ça. Si tout ça, si ça vous ressemble, c'est si vous êtes dans ce projet-là où vous l'avez déjà lancé, puisqu'il y a la corne d'abondance, la réussite, ça serait plus, si c'est votre cas, un message de vos grands-parents. Pourquoi on me dit plus ça maintenant? Maintenant je commence à comprendre pourquoi je suis partie là-dedans. En développant après, ce qu'on nous montre ici, message des grands-parents qui vous dit, voilà, qui vous annonce la réussite dans ce que vous allez, dans ce que vous avez lancé ici. Pardon, parce que j'écoute en même temps ce que mes guides me disent. Alors là, ils me dirigent maintenant. Est-ce que vous y voyez? Ça coupe encore. Oh, il y a des choses bizarres. Voilà, donc je suis plus, même sûre. Ah oui. Ça serait pour moi un message de soutien pour vous. Alors, si vous êtes dans le doute, dans les questionnements, message de soutien des vieilles maisons, là ici, des grands-parents. Avec la réussite, le gain que vous avez semé, déjà vous allez le récolter, et plus encore, des contrats à venir. Et là, on a l'attachement, on vous dit de ne pas rester attaché aux choses anciennes. Lâchez-vous, restez pas accroché à tous ces vieux souvenirs, ou voilà. Restez, vous avez un esprit créatif, donc allez-y dans vos créations, dans ce que vous voulez créer ou que vous avez déjà créé, mais en vous détachant. Parce que là, ici, on a l'attachement. Vous êtes attaché à ça, mais pour votre projet, le projet, on vous dit détachez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir innover encore plus et avancer encore plus avec les contrats, l'appui, l'abondance. Et vraiment, c'est des superbes cartes à la fin. Et voilà pourquoi les grands-parents sont arrivés là. C'est pour vous qui êtes dans ce cas-là. C'est un message ici pour vous. Oui. Alors on va tirer la... J'espère que voilà, ça vous parle. Je vais... On va tirer un petit message. Oh, bah c'était curieux comme c'est parti là. Alors j'ai pas l'image de ce que je fais, donc je suis à l'aveugle. J'essaie de voir, mais ça veut pas se... J'ai pas l'image. Bref. Donc voilà, c'est vraiment à l'aveugle. Donc j'espère que vous voyez les cartes. Alors qu'est-ce que ça nous dit en message? C'est Sandalphon le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Détachez-vous du passé et vous allez pouvoir montrer toute votre créativité. Partez pas sur autre chose, peut-être c'est dans les maisons, enfin peu importe, mais voilà, libérez-vous, c'est ce qu'on est venu vous dire ici aussi, libérez-vous des blessures du passé ou de ces souvenirs du passé, pas forcément malheureux, hein, mais cette nostalgie qui est là, ça nous le dit ici aussi, cette nostalgie qui s'est présentée là. Donc là, on est sur des messages des guides, mais vous avez eu des messages de vos ancêtres. Alors là, on va tirer un message aussi, le dernier pour vous. Message des guides.
les missives. Donc tout va bien. Mais vous savez, maintenant on vous dit quoi faire et comment faire pour... Mais ça va bien, mais ça va aller beaucoup mieux. Hop, hop. Alors désolé si c'est un peu... Là c'est parti un petit peu partout. Et puis moi je suis partie à embarquer dans une histoire... Alors c'est vrai qu'au début on ne sait pas où on nous amène. Mais il y a un moment, oui, où ça fait... Ça résonne aussi pour nous, en fait, quand on fait les tirages comme ça, où on arrive à comprendre par où ce qu'on essaie de nous faire comprendre pour vous. Enfin, c'est assez... Alors je vous lis la missive de votre guide ou de vos guides. Très cher vous, il y a des moments où vous vous sentez perdu, mais vous refusez de voir votre rôle dans certains événements. Cela arrive à tout le monde. Quelque chose vous semble familier, mais comme détaché de vous. Si vous vous sentez perdu, il est préférable de renoncer à la voie que vous empruntez actuellement, car elle ne vous montre que le chemin de vos expériences passées. Là, voyez, restez pas sur... Encore une fois, on reste sur le passé. Donc projetez-vous sur des projets innovateurs. Voilà. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Je reprends la ligne. Il est préférable de renoncer à la voie que vous empruntez actuellement car elle ne vous montre que le chemin de vos expériences passées. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment. Au lieu de cela, prenez une profonde respiration et ouvrez-vous à la vérité. Votre désir de rester dans le déni signifie qu'une partie de vous ne veut pas affronter les schémas récurrents qui se manifestent dans votre vie. Oui, c'est le bon moment pour vous réveiller et recommencer. Au fait, vous aurez toujours une autre chance. Vos chances de recommencer sont illimitées. Nous vous aimons infiniment. Soyez bienveillant envers vous-même. Sortir du déni, c'est comme être temporairement aveuglé par des lumières éblouissantes. Laissez vos yeux s'ajuster. Allez de l'avant car vous êtes un être spécial. Une magnifique vie vous attend. Oui, ça, on revient vraiment... Vous êtes un personnage un petit peu particulier dans l'innovation, là, marginal, voilà ce qu'on a ici, marginal. Mais on vous dit, vous êtes un être spécial. Alors ne doutez pas de vous, vous êtes un être spécial et vous êtes bien guidé et bien accompagné. Voilà pour le premier tirage où j'en ai mis un petit peu partout. Désolée, je suis même partie par là. J'avais pas d'image, le retour comme ça, et donc je suis pas partie dans le bon sens. Désolée, mais voilà, j'ai fait comme c'est venu. Hein. Voilà, bon, on va passer à la deuxième carte. Donc on enchaîne avec le deuxième tirage. Alors j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai tout poussé vers le haut. J'ai poussé un petit peu les cartes histoire de faire un petit peu de place. Parce que j'ai tendance soit à en aller sur les côtés, soit à aller vers le bas. Voilà, et ça c'est tout moi, ça. Donc nous voilà donc pour le deuxième tirage. Et donc on est sur les écrits. Les écrits. Voyons. Des discussions. Du droit. Pardon. Et l'homme. Alors, est-ce que ça va, je pense pour l'instant que ça nous parle de travail dans le milieu professionnel. On va voir plus loin après.
pousse encore ça, la petite pierre. Voilà. Donc ça, j'imagine que c'est vous. Alors, beaucoup de discussions. Est-ce que c'est... Oui, autour d'une table. On va voir. On va voir. Oh, mes femmes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Commerce. Instabilité. On développe après, hein, c'est pour donner une idée de savoir où. Ah oui. Donc là, moi, ça me parle plus de... avec la loi, les écritures, la discussion de couple. Et il y a là, ici, au niveau du couple, la déchirure. Donc, est-ce que, je pense, hein, peut-être que c'est... On parle là de séparation, de divorce. Il y a l'instabilité. Commerce, donc ce sont les échanges. Alors, voilà, beaucoup de pourparlers, de discussions. Beaucoup d'écrits, de contrats. Et le droit, donc la loi qui intervient là. Donc là, pour moi, oui, on est là. Séparation, divorce. Donc si ça vous parle, si c'est pour vous. Voilà, on est dans le foyer, donc on reste bien dans la famille. Vie de couple. Le foyer. Donc il y a voilà, ça c'est vraiment l'instabilité qui est là aussi. C'est tout ça, voilà, c'est ça part un petit peu, comme je disais, un peu dans des directions. J'ai plus la notion, moi, d'être tiraillé d'un côté et de l'autre. Pour l'instant. Commerce, amitié, bon, le soutien d'amis. Je fais comme je fais d'habitude, hein. Je tire les cartes et après... Donc les messages, un message. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. L'inspiration. Et l'art. Oui, alors un des deux sûrement qui a une âme d'artiste. Oui. Un des deux qui a une âme. Oups. Avec la déchirure et la séparation, on ne veut pas rester dans les armes, il vaut mieux pas. Donc, oui, l'inspiration. Alors, est-ce qu'on parle là d'intuition? Voilà, pour l'instant, un des deux dans le couple qui est très, très inspiré, qui a beaucoup d'intuition et qui a une âme un petit peu d'artiste. Dans la beauté aussi. Oui, de quelqu'un de très... si c'est le côté féminin, là, la femme dans le couple, c'est quelqu'un d'assez... et voilà, qui aime être dans l'esthétique. Voilà, je cherchais le mot. Foyer, un message, pouvoir. Alors là, je reste dans l'inspiration, l'intuition. Alors, est-ce que vous allez avoir justement, par l'intuition, un message important, on me dit, un message important. Alors, un message important pour, s'il vous plaît, on développe. Festivité. Est-ce que c'est là que vous êtes, c'est de cette façon que vous êtes rencontrés?
et la passion. À mon avis, oui, c'est comme ça que vous êtes connus. Si ça vous parle. Non, je vais continuer avec celui-ci. L'union. Donc oui, là on est bien dans la vie de couple. La vie de couple. La rencontre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, c'est comme ça que vous êtes rencontrés lors d'une fête organisée par des amis et vous êtes bien trouvés. Ce qui vous a amené à construire votre vie ensemble. Vous avez créé voilà, un foyer et puis voilà, si on continue comme ça, en montant, comme je fais d'habitude, c'est devenu instable. Dans le foyer, il y a eu des disputes, peut-être beaucoup de discussions aussi. Donc ça, c'est la déchirure du couple. Et beaucoup d'écrits, et on parle de droit ici. Donc est-ce que, voilà, il y a séparation, il y a divorce. Voilà ce qu'on nous dit aussi, de faire attention à faire attention à ce que vous dites. Voilà, l'un comme l'autre, enfin je ne sais pas si là, si vous êtes un homme ou une femme dans cette situation-là, faites attention à ce que vous dites, faites attention aux mots que vous employez. Pourquoi on me dit ça? Faites attention aux mots. Donc on reste dans la femme. Donc c'est plus vous, si vous êtes une femme, attention aux mots que vous employez. Vous avez la protection, donc vous ne risquez rien, mais peut-être des mots peut-être un peu trop blessants ou que vous allez pas, comment dire, pas vous fâcher, pas voilà, poser, avancer avec prudence. Voilà, c'est ça que je... Avancer avec prudence. Oui, de toute façon, vous êtes protégé. Il y a une naissance de quelque chose d'autre. Avec un choix à faire. Un choix à faire par rapport à ce projet. C'est la naissance d'un quoi de projet? Non, c'est peut-être vous qui souhaitez entamer la vie avec quelqu'un d'autre. Votre vie, voilà, poursuivre votre chemin avec quelqu'un d'autre. La naissance d'un nouveau projet pour vous, à nouveau avec une autre vie de couple. Là, j'ai la cassure, la déchirure de votre... Là, si vous êtes en train de vivre le divorce ou la séparation. En tout cas, il y a le droit et la loi, on va dire, qui est là. Donc, avec des écrits. Donc, il va y avoir des signatures, il va y avoir un jugement, quelque chose qui va se faire. Alors, est-ce qu'il y a cassure ici du couple, la déchirure avec l'instabilité d'un foyer, enfin vraiment l'ambiance pas très super top quoi, et mais parce que voilà, il y a pour vous peut-être que vous souhaitez faire votre vie avec quelqu'un d'autre, ou ça va peut-être vous arriver à nouveau rencontrer l'amour et vous détacher de votre histoire passée pour aller vraiment de l'avant quoi. Alors, est-ce que ça c'est à venir? Voilà, détachez-vous avec avec force
force et courage, hein, parce que bon, ce sont des événements, ça, les déchirures, les séparations, c'est pas toujours très très facile. Donc vous avez la force avec vous et la chance. Donc tout ça, ça se présente, on va dire, par la suite, où là vous l'avez déjà rencontré. Je suis plus là, moi sinon je l'aurais eu plus haut. Donc là vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous voulez faire un nouveau projet. Et là pour l'instant vous avez du mal à vous détacher de cette histoire, avec donc votre histoire de couple là. Vous avez du mal à vous détacher. Donc il va vous falloir de la force, de la patience. Mais il y a la chance là, qui vient pour vous. Alors le déménagement, bah, peut-être que vous allez devoir quitter le foyer, justement. Ou c'est ce que vous souhaitez, ou vous serez obligé de le faire. Alors le choix, est-ce que pour vous, le choix de vous installer avec cette nouvelle personne-là? Alors ici, comme j'ai la femme ici, alors c'est peut-être vous qui êtes une femme, ou alors ça représente l'amour que vous avez, le nouvel amour que vous vivez. Mais toujours avec attention, avec prudence. Dans ce que vous engagez, dans ce que vous dites. Voilà, pas encore une fois blesser l'autre. Pas entrer en guerre, quoi. Et parler, rester dans les discussions. Pour que finalement, ici, ça signe, hein, puisque je suis ici les écrits, il y aura bien la séparation, tout sera signé ici. Alors vous êtes pour l'instant là. Donc ici là, on est dans la tristesse forcément, parce que ce sont, comme je disais, ce ne sont pas des événements faciles à vivre. Mais toujours la réussite au bout. Voilà, le succès, mais à condition de faire quelques efforts, on me dit, pour que ça se fasse en douceur, avec prudence, avec précaution toujours. Des moments un petit peu compliqués, oui, ça c'est sûr. De la tristesse de part et d'autre. Hein. Mais là, avec quelque chose que vous redémarrez avec quelqu'un d'autre. Mais au final, c'est signé. Ça c'est sûr. Ça c'est la rencontre. Alors soit c'est là quand vous avez rencontré votre conjoint avec qui vous allez vous séparer maintenant, si c'est le cas. Hein. Encore une fois, prenez que ce qui résonne et ce qui fait écho. Donc là on est là. On va prendre celui-ci à écho. La fidélité. La fidélité. L'évasion. Est-ce que ça s'est fait à les périodes du printemps, votre rencontre? Voilà, là on est avec la tristesse et les épreuves, bien évidemment. Mais on a toujours la réussite là. Donc il y a cette notion là d'égarement aussi. Un petit peu comme c'est marqué dessus, hein, déraciner l'espoir, l'espérance d'y voir plus clair, de pouvoir continuer votre chemin dirigé vers la lumière, ça c'est sûr. Alors sur ce couple-là, il y a la fidélité. Sur le couple-là, je veux dire celui que vous êtes en train de vivre, pas le couple, vous, en train de vous séparer.
Alors on reste quand même, je dis, il y aurait pu avoir séparation comme ça, chacun s'en va de son côté, et puis c'est tout. Mais là non, là j'ai vraiment, c'est pour ça que je parle plus de mariage avec des signatures quand même, devant soit un juge ou un notaire, je sais pas. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose d'administratif en tout cas qui est engagé. La révélation. Non, là il y en a trop. La révélation. Que vous commencez à ouvrir un petit peu les yeux, là, vous commencez à comprendre les épreuves que vous avez vécues, les difficultés, l'instabilité dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu perdu dans votre vie de couple. Et oui, donc oui, il y a aussi la révélation, mais il y a quelques regrets aussi, de part et d'autre, peut-être aussi. Hein. Voilà, c'est la perte des feuilles, des regrets quand même, de peut-être de ne pas avoir réussi à continuer votre vie de couple. Je suis plus dans la notion de cassure de quelque chose qui a été assez brutal. Un événement qui a fait voilà, que ça a été stop. Assez brutal, oui. Et ce qui vous a déraciné aussi. Donc, lâcher prise par rapport à ça. Parce que, voilà, laissez passer les nuages. Les regrets, c'est pas la peine de s'accrocher aux regrets. C'est lâcher prise par rapport aux événements qui sont en cours. C'est en lâchant prise sur les événements que vous verrez finalement que on voit moins le temps passer déjà et de moins s'accrocher aux événements et ce qui pourrait se passer. Ça permet de marcher, d'avancer. On est toujours beaucoup dans les regrets, dans la nostalgie chez vous. Alors, est-ce que vous... Il faudra me valider s'il vous plaît. Est-ce que vous, au niveau de la cassure du couple, est-ce que c'est vous, homme ou femme encore une fois, qui subissez cette séparation en fait? Qu'on vous fait vivre cette séparation. C'est votre conjoint qui ne veut plus continuer, et ce qui fait, ou votre conjointe, et donc là vous vous retrouvez dans la nostalgie, dans tous ces regrets. Je me demande même si, voilà, c'était sûrement pas prévu, ça c'est sûr, mais du coup, vous êtes quand même, voilà, à vous détacher de ça, dans le lâcher prise. Oui. D'où la tristesse chez vous. Hein. Alors, et là, on a la déchirure, mais la déchirure, c'est assez brutal. Hein. On va dire que c'est pas fait en douceur. Alors, voilà, maintenant, avec la nostalgie, il est temps de récolter. Alors, est-ce que c'est vous, ici, la rencontre avec quelqu'un d'autre? Je pense que oui. Une nouvelle rencontre qui va sûrement vous amener... oui, avoir plus d'espace, on me dit. C'est pour ça que oui, peut-être, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'évasion. Vous allez vous mettre au vert. Voilà, vous partir peut-être à la campagne ou voilà, c'est vous vraiment, c'est ce que j'entends là, c'est vous mettre vraiment au vert. Et choisissez bien le nouveau chemin pour avoir une rencontre amoureuse à nouveau. Vous y arriverez si vous vous détachez de ce que vous vivez actuellement. Je suis plus là maintenant, oui. Ce que vous vivez actuellement, cette séparation, à mon avis, que soit vous y attendiez pas, ou alors vous y attendiez, mais vous en doutiez un petit peu, mais c'est vous êtes tombé dessus, quoi, quand même. Pas par surprise, mais voilà, c'est arrivé, c'est arrivé.
les guides, les enseignants. Voilà, soyez dans la tranquillité comme ça, restez dans le lâcher-prise comme je disais tout à l'heure, dans le détachement, et puis posez-vous. Posez-vous, l'esprit vraiment au calme, patientez, ce que j'entends aussi, parce que finalement ça va se faire, mais après, voilà, vous serez détaché, vous pourrez créer autre chose, une nouvelle histoire. Là, ça peut représenter le droit, oui, mais ça peut représenter aussi votre nouvelle histoire à vous. Et là, pour revenir à cette carte ici, puisque j'étais remontée là, prudence, voilà, marcher comme là, on va marcher dans les clous, hein. Attention, faites attention, sans précipitation. Voilà, restez calme, pas se précipiter. Il y a l'inspiration, hein, vous aurez des informations, on avait le message là tout à l'heure. Dans les rêves, vous aurez sûrement une intuition quelque part. Alors, l'intuition que ça y est, ce qu'on me dit, vous comprendrez que ça y est, vous avez réussi à tourner la page et que vous pourrez aller de l'avant. Comme une inspiration, mais pour moi on parle plus de libération aussi par rapport à ça. Et ça, c'est dans un message que vous saurez que ça y est, je suis libérée. Et vous serez dans la joie et la célébration. Voilà, vous pourrez vous permettre de sortir, de vous évader, de faire de nouvelles rencontres ici, nouvelles rencontres pour rencontrer donc l'amour, la naissance d'un nouveau couple, d'un nouveau projet qui s'amène à vous. Vous aurez le choix. Alors là, on parle de déménagement, ou est-ce que vous allez quitter le foyer? Bon, il y a des chances que oui. Alors vous ou votre conjoint ici. Mais j'ai la force. J'ai la force pour vous. Et la chance. Et pour finir, là, ici, la joie, la célébration, une renaissance. Non. Je vais prendre celui-ci. La porte vers l'amour. Ben voilà. Ben oui, tout s'annonce bien, à nouveau. Et vous avez tous les outils en main. Vous allez pouvoir peser et le contre. Là, c'est pour ça, agissez avec prudence, sans précipitation. Pesez le pour et le contre. Vous avez tous les outils pour ça. Et vous avez la chance avec vous. Alors les discussions, est-ce que c'est un peu houleux entre vous, avec la déchirure? Peut-être, ça me parle un petit peu. C'est pas non plus la guerre et la haine, mais vous avez tout en main. Encore une fois, que vous soyez un homme, que vous vivez cette situation, ou vous, une femme, vous allez pouvoir voilà, avoir tous les outils en main. Vous allez pouvoir, vous les avez déjà. Et la porte vers l'amour, c'est ce qu'on disait. Ça s'ouvre à vous. Ça s'ouvre à vous. Bon, là, la tempête en vue, ça c'est sûr que tout ça, ça va chambouler beaucoup. Hein. Et voilà, il va y avoir beaucoup de remous. Ça va soulever aussi beaucoup de choses. Alors, je reviens à ce qu'on me disait tout à l'heure. Attention à vos paroles. Est-ce que c'est vous ou pas? Mais voilà, dans cette notion de remous, ça va, les paroles qui vont être dites peuvent vous blesser. Mais bon, voilà, comme là, la tempête, ça passe. Et puis, voilà, ne pas rester dans cette tristesse, dans ce que ça va pouvoir vous
vous créez au fond de vous de tristesse, de peine, de blessure. Donc les mots, là tout à l'heure, attention aux mots, attention à ce que vous dites, mais c'est peut-être aussi attention à ce que aussi on va dire peut-être sur vous. Ça je sais pas. Enfin je sais pas. Je me doute un peu, mais c'est. Enfin, je me doute que oui, si on me parle de ça, attention aux paroles, c'est que dans un sens ou dans un autre, un des deux sera blessé, c'est sûr. Ça oui, c'est pour ça que je dis c'est sûr. Là, il y a communauté, alors les femmes, alors vous êtes sûrement bien entouré, je pense, là. Avec, vous avez beaucoup d'amis qui se tiennent à vos côtés. Là, pour l'instant, voilà comment vous vous trouvez, hein, en attente, pensive, à voir comment tout ça va se terminer. Mais encore une fois, ça va bien se terminer puisque on a ici la signature. Mais il y a des épreuves à passer. Voilà, ça, c'est là ici, c'est la femme qui tient le cœur, donc c'est vous, la femme amoureuse. Et ici, c'est comme vous êtes là maintenant, la femme réfléchie. Voilà, calme. Ça peut être aussi, vous, en tant qu'homme, réfléchi, posé. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les hostilités vont être engagées, ça c'est certain, mais il ne faut pas qu'il y ait de la haine de part et d'autre dans tout ça, faut pas. Voilà, ne perdez pas vos valeurs, c'est la porte vers la valeur, alors ça peut être aussi, attention à garder aussi financièrement vos droits, on revient ici, que vous ayez tout ce que vous avez le droit d'avoir. Mais encore une fois, pour ça que je reviens toujours à attention aux mots, attention à ce qui est dit, parce que voilà, avec les mots, enfin voilà, on rentre vite en guerre, ça peut se transformer en haine, et voilà, mais il faut que vous ayez ce qui vous est dû. Le cœur brisé, donc voilà, hein. C'est la cassure, c'est ce que ça vous fait aussi, hein. C'est la sensation comme ça de tristesse, de chagrin d'amour, hein. Mais vous allez entrer ensuite en communion plus avec vous, avec votre âme, avec votre être intérieur. Dans votre temple, c'est le chemin du temple, on parle ici de votre temple à vous. Vous allez avoir besoin de ce moment d'évasion qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai dit que j'en mettais un petit peu comme ça. Ce moment d'évasion que j'ai ici, je sais, c'est là, voilà, que j'ai ici. Voilà, mais de l'évasion pour retrouver votre chemin là. Votre chemin pour aller à l'intérieur de vous. Il est temps de récolter. La joie, la célébration. Et le monde va s'ouvrir à vous. Voilà, mais encore une fois, connexion. Connexion avec le monde, connexion avec votre entourage, connexion, voilà, mais dans la tranquillité, dans la paix, dans votre temple. C'est ce qu'on vous dit ici. Ah, j'en ai deux. La corne d'abondance. Donc voilà, c'est bien pour vous. Donc apparemment, enfin voilà, vous n'allez pas y perdre dans l'histoire. Voilà. Parce que là, ne perdez pas vos valeurs, mais ne perdez pas ce qu'on vous donne, ce qui vous est dû. Voilà. Mais ça va se faire. La corne d'abondance, vous aurez tout ce dont vous avez droit.
le monde s'ouvre à vous ensuite et continuez votre route pour aller de plus en plus. Voilà, vous allez rencontrer l'amour, vous rencontrez vous, votre être intérieur, et vous allez, avec l'évasion, vous allez vraiment vous détacher de tout. Laissez les regrets, laissez tout ça derrière vous. Il y a l'espoir ici. Voilà, et là on est aussi dans l'intuition. Sandalphon le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Donc on est ici. On va en prendre une autre. Donc pas de regret, pas de ce sentiment d'avoir été, comment dire, d'avoir oui, d'avoir été pas laissé, pourquoi on me dit laissé pour compte, c'est pas le cas, ouais, un petit peu mise de côté ou mis de côté à un moment donné. L'espoir, mais ça se fera quand ça devra se faire, donc sans précipitation là aussi. Ça prendra le temps qu'il faut. Chakra de la gorge, la terre-mère. Le chakra de la gorge est situé en Angleterre, à Glastonbury. Pardon pour mon anglais. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, donc exposer tout ce que vous désirez, oui. Et voilà pourquoi on a les discussions ici aussi. Et il n'y a pas aucune raison pour que vous ne l'ayez pas. Là, ici, vous avez Sandalphon qui est avec vous et qui va vous libérer aussi des blessures du passé. Un travail que vous devez faire vous, mais vous serez bien accompagné justement pour que vous puissiez y arriver et dépasser toute cette tourmente-là qu'on avait ici. Alors, tempête en vue, ça veut dire que plus on va s'approcher ici à la signature, enfin voilà, aux discussions, exposer tout ce que vous voulez pour obtenir ce que vous désirez, exposer tout ça, parler. Tempête en vue, mais voilà, tout va ensuite bien se poser, bien finir tout ça. Pour, comme on a vu tout à l'heure, l'amour qui se présente à vous. C'est chouette ça, l'amour. Allez, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Ben voilà, je vous disais, ça va, tout ça, ça finit bien. Des épreuves à passer. Il y avait la force tout à l'heure. Force, le courage, voilà. N'engagez pas les hostilités, pas trop rentrer dedans, quoi, comme on dit. Attention aux paroles, peut-être que vous entendrez, d'où la tempête qui va. Voilà, tempête en vue. Bon, on me dit, voilà, il ne va pas, ni l'un ni l'autre, vous n'allez pas vous faire de cadeaux, puisque vous voulez obtenir vraiment ce que vous voulez. Mais ça ne sera pas la guerre. Et ça va bien se terminer. Voilà,
mais laissez les regrets, laissez tout ça. Même après, hein, peut-être que une fois que tout ça, ça sera signé, que ça sera fait, puisque ça sera fait, il faut vous autoriser, on me dit, autorisez-vous à retrouver l'amour, autorisez-vous à aimer. Et c'est commencer à vous évader, commencer à revenir en votre centre. Et vous allez retrouver, ne perdez pas vos valeurs aussi, et vous allez retrouver l'amour. Et un bien-être, bien évidemment, un bien-être intérieur. Et vous récolterez. Voilà. Ce que vous avez semé, ce que vous allez semer avec votre nouvelle histoire qui va démarrer ici, la naissance d'une nouvelle histoire. Vous allez récolter tout ce que vous allez semer dans la tranquillité, dans la joie, la célébration ici. Et vous allez récolter tout ça. Eh bien, c'est bien, c'est super quand ça finit comme ça. Moment difficile pour retrouver des moments heureux. Ça c'est super. Alors, là, la missive des guides pour terminer. Cher vous, j'ai pas de... Oui, mon image qui est encore partie, qui est partie à nouveau. Allez. Cher vous, une branche d'arbre rigide se brise sous des vents violents. Voilà, les vents violents, les voyez là et là. Alors, une branche d'arbre rigide se brise sous des vents violents, mais les algues flexibles survivent à de puissantes vagues océaniques. En ce moment, nous voulons gentiment vous rappeler que face aux défis de la vie, c'est un bon choix d'être souple. Je reviens à ce que je disais. Attention à vos paroles, attention à ce que vous dites, avec prudence, sans précipitation. Alors, en ce moment, nous voulons gentiment vous rappeler que face aux défis de la vie, c'est un bon choix d'être souple. Abandonnez vos idées fixes, car l'esprit, qui sait ce qui est dans votre meilleur intérêt, peut vous livrer ce dont vous avez besoin sous la forme appropriée. Donc ici, on avait les rêves et l'intuition dans la nuit. En ce moment, plutôt que de vous battre ou d'avoir la certitude de faire les choses correctement, soyez un peu plus souple et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Le compromis est sans doute la meilleure voie si vous devez apprendre de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Tenez-vous au courant, tenez-vous au courant, oui j'ai bien dit, tenez-vous au courant, soyez curieux et ouverts aux enseignements inédits. Prenez la vie comme elle vient, d'où le détachement tout à l'heure, sans regret. Il est possible que votre objectif vous conduise sur une voie qui ne figure pas sur votre plan. Soyez tellement souple qu'aucune tempête ne pourra vous déraciner. En fin de compte, vous serez toujours enraciné dans le monde, dans l'abondance, et vous découvrirez la beauté qui est la vôtre, avec tout notre amour. Alors ça dit bien ce que ça a dit sur la fin du tirage. L'arbre déraciné, comment vous vous sentez, mais vous avez aussi ici la corne d'abondance qui est ici, ça vous le dit aussi, et le monde. Vous aviez là la lune et vous aviez quelque part par là, vous aviez le monde. Voilà, vous savez bien qu'il était là. Voilà comment ça se finit bien votre histoire. Voilà. Et ça va finir dans l'amour. C'est génial tout ça, c'est génial. Moment difficile, accrochez-vous, la tempête en vue, mais vous pouvez y arriver, c'est certain. Voilà mes amis, je crois que c'est fini pour ce tirage-là. On se retrouve pour d'autres tirages intemporels que je vous posterai le plus régulièrement possible, puisque j'ai d'autres activités à côté, mais voilà, je ferai mon maximum pour partager tout ce qu'il y a à dire, tout ce que nos guides ont besoin de vous dire, et surtout des choses que vous avez besoin d'entendre aussi pour vous permettre d'avancer soit dans vos projets,
soit pour positiver par rapport aux événements qui s'amènent à vous. Et puis voilà, j'espère que ça vous a apporté des réponses. Et puis on se retrouve pour d'autres tirages intemporels. À bientôt!